Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Il est de notre devoir de vous tenir informés, mesdames, messieurs, de partout où vous nous suivez, c'est l'heure de votre journal. Quelques orientations ont été données aux responsables de l'armée nationale par les présidents de la République Félix Tshisekedi pour renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. C'était au cours d'une réunion du Conseil supérieur de sécurité tenue à Kisangani le jeudi 24 octobre. Et puis la province du Haut-Katanga vient de notifier 2 cas confirmés de l'épidémie des Mpox. Cette dernière est confirmée par les autorités provinciales du Haut-Katanga. Mesdames, messieurs, voilà l'essentiel de l'actualité. Au cours d'une réunion du Conseil supérieur de la défense qu'il a présidé jeudi 24 octobre à Kisangani, dans la province de la Chopo, le président Félix Antoine Tshisekedi a donné des orientations aux responsables de l'armée nationale pour renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Gracia Akilimali signe ses commentaires. Le chef de l'État a donné des instructions claires aux différents responsables afin que la paix et la sécurité soient assurées sur toute l'étendue du territoire national. Au cours de l'évaluation de la situation en sécurité sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans la Grande Orientale, était à l'ordre du jour, a déclaré le ministre de l'Intérieur Jean-Kéma Chabani. Le même jeudi à Kisangani, le président Félix Tshisekedi a inspecté les travaux de construction et de modernisation de la voirie, particulièrement le boulevard Lumumba qui mène vers le stade portant le même nom. À en croire le directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD en sigle, Victor Antumba, 53 km de voirie de Kisangani sont en construction et devront être livrés dans le 24 prochains mois au lieu des 36 comme annoncé initialement. Signalons que le chef de l'État s'est rendu au stade Lumumba, situé dans la commune de La Chopo. Ces stades d'une capacité d'accueil de 10 000 places assises et en réhabilitation. À ces jours, une pelouse synthétique et les tribunes ont déjà été posées. Dans le but de lutter contre le phénomène Kuluna à Kinshasa, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchalakamba, a échangé avec les épouses des policiers du camp Lufungula sur la problématique d'encadrement de leurs enfants. Suivez. Les enfants de policiers dans les différents quartiers doivent être exemplaires et servir de modèle aux autres civils face à la situation sécuritaire à travers tous les camps de la police. C'est dans ce cadre que la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchalakamba, s'est rendue au camp Lufungula où elle a échangé avec les épouses des forces de l'ordre de ces camps sur cette problématique qui touche de coins de la capitale, principalement sur le tronçon Willery. Dans son speech du jour, le numéro 2 de la territoriale s'est apaisanti largement sur le rôle que doivent jouer les parents policiers, particulièrement les épouses, dans la rééducation de leurs enfants pendant cette période où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se bat jour et nuit pour le rétablissement de la paix à travers toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est très préoccupé par la paix. Nous devons l'accompagner. Je vous demande de prendre votre responsabilité sur nos enfants du camp Lufungula. Ils doivent être modèles. Ce sont nos enfants. Encadrons et éduquons-les pour mettre fin à ces scénarios et ces tristes phénomènes Kuluna. Saluant cet appel à la conscience par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchalakamba, les participantes à cette rencontre s'engagent à ne pas trahir le gouvernement souminois et le président de la République. C'est une première dans l'histoire de notre pays, pour notre camp Lufungula, de voir un membre du gouvernement, de surcroît une femme, venir nous conseiller pour la vie de nos enfants. Nous allons tirer les oreilles de nos enfants. Désormais, on ne sera plus complice de leurs abus.
C'est une ambiance bon enfant qui a caractérisé cette rencontre entre la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshela-Kamba et les épouses des policiers du camp Lufungula, visiblement émues et satisfaites. Autre titre dans ce journal, le ministre du Budget, Aimé Bonji, est sur une chaise injectable. 53 députés nationaux, dont l'auteur principal, Willy Michiki, ont signé une motion de défiance contre 6 cadres de l'UNC. Faisant suite à la dite motion, elle a été déposée à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, annonce le député Willy Michiki. On l'écoute dans cet extrait. Nous sommes venus rencontrer le président de notre commission de l'ECOFIN pour lui faire part des griefs formulés en charge ou contre le ministre d'État, ministre du Budget. Comme vous le savez très bien, par élégance politique, les rapports ayant été déclarés recevables et mis à la disposition de notre ECOFIN, il était normal, par respect à nos collègues qui siègent à l'ECOFIN, de pouvoir partager les griefs que nous avons relevés et qui vont être versés dans une sous-commission appropriée. À l'issue des travaux ici, nous aurons à prendre notre dernière décision, puisque le travail que nous faisons, c'est un travail parlementaire. Il n'y a pas d'acharnement politique, il n'y a pas de chasse à l'homme, c'est pour l'intérêt des Congolais. C'est pour ça que nous sommes. Honorable, nous vous avons bien suivi. Pensez-vous qu'au terme de cet examen, qu'il faille sanctionner? Parce qu'un contrôle sans sanction ne vaut rien. Oui, il y a la sanction positive, il y a la sanction négative. Parmi les 3 missions régaliennes que l'Assemblée nationale a, il y a le contrôle parlementaire. Et c'est ce contrôle parlementaire que nous sommes en train aujourd'hui d'exercer à l'issue du rapport de la Cour des comptes. Nous n'avons pas été satisfaits des réponses apportées par le ministre du Budget. Comme c'était à la hâte, nous avons voulu que la commission à qui nous faisons confiance pourra avoir beaucoup plus de temps pour s'y atteler. Merci beaucoup. Et nous avons confiance à notre président. Le ministre des Pays, nous avons confiance en la personne qui dirige cette commission, l'honorable Guy Mafuta, qui est un homme intègre, avec un degré de moralité élevé. Donc nous pensons qu'il va prendre en compte nos griefs et que la plénière sera informée de nos revendications. Merci. Merci. La révision de la Constitution fait toujours la une de l'actualité en République démocratique du Congo. Les avis divergent au sujet de la position du président de la République, Félix Tshisekedi, quant à la révision de la Constitution. Pour les fascistes Gaspard Mpoyi, il est temps que la Constitution soit révisée pour l'intérêt des Congolais. Suivez-les au micro de Christian Muchompa. Le chef de l'État est mieux placé pour vérifier tout ce qui se passe et il est le garant de bon fonctionnement des institutions. C'est la Constitution qui bloque le développement de notre pays parce que l'argent entre. Il n'y a qu'une mode d'équipe de gens qui jouent avec cela. Pendant que quand on vote le budget au Parlement, c'est pour que le peuple puisse jouir avec leur bonheur du pays. Mais le bonheur, maintenant, vous trouvez les ministres qui détournent des millions, ils sont libres. Il y a même Matata Mpoyi, depuis qu'il a volé plus de 500 quelques millions de dollars, il se retrouve, il est libre. Vous trouvez tout cela, ils sont protégés par quoi? Par qui? Et pourquoi ils sont protégés? C'est la Constitution. Le mieux à faire, c'est nous donner une nouvelle Constitution. Ce n'est pas réviser. Moi, je suis contre avec la révision constitutionnelle. Mais moi, je demande une nouvelle Constitution qui va tout droit au développement de notre pays, qui va tout droit pour que les peuples puissent jouir avec leur bonheur. Dans ce pays, je sais qu'il va quitter au pouvoir pour donner quelqu'un d'autre qui réfléchit comme lui, qui pense comme lui, qui a l'amour du pays comme lui. Voilà ce que moi je pense à ce temps ici. Il a dit clairement que le problème de mandat, ce n'est pas son problème à lui, c'est le problème qui concerne le peuple. Quel que soit ce que les opposants peuvent dire, les opposants, ce n'est pas le peuple, ce sont des individus. Ils peuvent parler pour eux-mêmes.
Mais il y a qu'un seul qui se réveille, qui dort avec une charge sur sa tête pour ce pays. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Aucun obstacle dans ce pays qui va s'opposer à cela. Parce que tout le monde sait bien que c'est lui qui a le pouvoir dans les mains. Il est le seul qui maîtrise le pays plus que tout le monde. Après 6 ans au pouvoir, il n'est toujours pas prêt à diriger la RDC et même si on lui laissait 30 ou 40 ans au pouvoir, il ne serait toujours pas prêt. Il n'y aura pas de changement de la constitution, c'est de l'utopie. Le problème du Congo, c'est la mauvaise gouvernance, ce n'est pas la constitution. Voyez-vous pourquoi le pouvoir s'acharne sur les opposants et toute autre voix discordante? Félix Tshisekedi vient de commettre ce qu'on appelle trahison. Il a menti et il a trahi la confiance des Congolais. Ce sont là le propos de l'un des opposants à l'actuel régime. Moïse Katumbi Tshapwe a réagi à son tour après la position du président de la RDC lors du meeting tenu à Kisangani sur la nécessité de changer la constitution. Restons toujours dans ce même chapitre. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, est favorable à la révision de la Constitution, position prise lors du meeting tenu à Kisangani pour Gaspard Kayenga, cadre de la société civile. La question ne devrait pas être à l'ordre du jour et aucune chance n'y sera accordée à cette démarche. Gaspard Kayenga est joint au téléphone depuis Kolwezi par Christian Muchompa. Cette idée du président de la République, nous l'avons tous entendu à Kisangani, déclarer ouvertement qu'il mettrait en place une commission pour la révision de la Constitution. Je crois que c'est une idée qui est floue, c'est une idée que la société civile ne peut jamais appuyer, parce que c'est avec cette Constitution que lui, le président de la République, a eu le pouvoir. Quelqu'un avant lui, ça veut dire son prédécesseur, a eu à respecter cette Constitution qui a fait à ce qu'il y ait passation pacifique et civilisée du pouvoir entre lui, le président Tshisekedi, et son prédécesseur. Chercher à revoir cette constitution comme quoi elle ne donne pas la possibilité au développement du pays, je crois que c'est un faux fouillant. Et la société civile ne peut pas lui laisser cette possibilité, elle ne peut pas appuyer une telle démarche. Dorénavant, la constitution elle-même à son article 219, je crois, si je ne m'abuse pas, parle de la situation que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Nous sommes en pleine guerre. L'Est du pays n'est pas récupéré. Il y a toute une grande partie du pays qui est entre les mains des ennemis. Et dans ces conditions-là, on veut revoir la Constitution pour quelle fin? Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Il faudra qu'il se rappelle que Kabila, en son temps, a eu même à glisser parce qu'il cherchait à modifier cette Constitution. Il n'a pas pu. Et donc, lui aussi devra mettre en tête que la société civile dans son ensemble ne pourra jamais accepter qu'il y ait cette modification de la Constitution parce qu'elle n'a aucun bon soubassement ou aucune bonne base cette fois-là. De notre point de vue en tant que nouvelle société civile, nous disons que la révision de la Constitution est inopportune et n'aura pas de fait maintenant. Parlons santé à présent. Enfin, la province du Haut-Katanga vient d'enregistrer 2 cas confirmés de l'épidémie de Mpox. Cette dernière frappe de plein fouet la République démocratique du Congo. La nouvelle a été confirmée par les gouvernements provinciaux du Haut-Katanga via une déclaration faite par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Valérienne Momba, au nom de son collègue de la santé. Cette situation constitue une grande menace et un risque élevé pour toute la population de la province du Haut-Katanga. Je vous prie de suivre la ministre du Genre, Famille et Enfants, Valérienne Momba, dans cet extrait. Du Haut-Katanga vient de notifier 2 cas confirmés. Cette situation constitue une grande menace et un risque élevé pour toute la population de notre province. C'est pourquoi je vous exhorte à la vigilance et à la surveillance en collaboration avec les professionnels de santé. Pour nous protéger contre cette maladie et protéger les personnels soignants qui sont en contact direct permanent avec les malades,
le gouvernement provincial recommande à toute la population d'observer scrupuleusement les mesures suivantes. Éviter tout contact physique ou sexuel avec toute personne qui présente les signes de mpox ou toute autre excrétion ou liquide provenant des personnes malades, sang, urine. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo vient de gagner une place au classement général de la Fédération internationale de football association FIFA en sigle à travers une mise à jour du mois d'octobre publiée le jeudi 24 octobre 2024 par l'organe suprême du football. Le RDC quitte la 58e place et occupe désormais la 57e grâce à des points gagnés au mois d'octobre en cours. Passé de 1416 points à 1431, les poulains des Sabres ont performé notamment contre la Tanzanie avec une double victoire lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. En Afrique, la République démocratique du Congo reste à la 10e place derrière les Aigles du Mali. Ainsi s'achève cette édition du journal sur Scoop FM. Merci de l'avoir suivi de partout. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.